69,99 €, c'est le prix de cette machine espresso achetée chez Lidl de la marque Silvercrest. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Quentin, je suis un passionné de café. Toutes mes vidéos sont sur le café sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à parcourir la chaîne si vous voulez savoir comment faire du bon café. Aujourd'hui, on va faire le déballage de cette machine. Demain, je donnerai mon avis complet sur la machine. On commence tout de suite avec le carton. La première chose qui m'a surpris, c'est ce petit latte art là. Si on peut faire quelque chose comme ça avec cette machine, c'est vraiment cool. Mais ça m'étonnerait quand même. Je pense que c'est plutôt une photo qui a été prise comme ça sur internet et qu'elle n'a pas été réalisée avec cette machine. On a donc une machine de la couleur rose parce que c'est ma couleur favorite. Tout est en rose chez moi, j'adore le rose. 1050 watts, 15 bars. Alors 15 bars, c'est pour savoir qui a la plus grosse parce qu'en réalité on peut faire de très bons expressos avec 8-9 bars. 1 litre 2 pour le réservoir, ouais bon ok c'est cool, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Une buse vapeur orientable, ok c'est pas mal. Un temper, ok. 2 filtres pour 1 ou 2 tasses, buse vapeur à haute pression, ok c'est cool. Arrêt automatique et témoin lumineux de fonctionnement, ok ça c'est cool. Cuillère doseuse 2 en 1, égouttoir amovible, indicateur à niveau d'eau, ok basique. Franchement, j'ai jamais vu une machine aussi légère que cette machine. Enfin si, il y a la Pico Presso qui fait des espressos aussi, qui est très légère. Mais une machine domestique, franchement j'ai été surpris. J'ai parcouru la notice et je dois avouer qu'elle est très bien fournie, elle donne de bons conseils, des conseils que pourraient donner des baristas. Donc franchement, bon point Silvercrest pour cette notice. Elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, il y a des bonnes choses. Oh. Franchement, elle est trop légère. On commence par la cuillère doseuse. La cuillère doseuse, ok, c'est bien le temper. Alors le temper, ce qui est très important, c'est quand on est barista, on aime bien que le temper soit très bien ajusté au filtre. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Là, je vous montre qu'il y a du jeu. Et en fait, ça, c'est pas terrible parce qu'on aime bien avoir une mouture qui est tassée partout pareil, également sur les bords du filtre. Donc déjà, mauvais point. On a 2 filtres pressurisés qui s'enlèvent en tournant comme ça. Hop. Voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. C'est facile à enlever. Ça, c'est plutôt bien. Bon point Silvercrest. Donc c'est dommage qu'il y ait un peu de jeu. Mais en tout cas, c'est facile à enlever. Pour le nettoyer, c'est bien. Alors, le filtre pressurisé, eh bien, c'est ça, vous voyez. Donc là, on a le filtre et en dessous, on n'a qu'une seule sortie avec un seul petit trou. Et c'est ce qui permet de créer une pression artificielle pour les machines qui sont pas très haut de gamme. Eh bien, c'est plutôt une bonne chose qui est justement un filtre pressurisé. Donc filtre une tasse, très bon point pour le filtre une tasse parce que la forme du filtre est droit et donc ça c'est plutôt cool pour sortir de belles extractions. Donc au niveau de la forme du filtre, des filtres c'est plutôt cool, dommage qu'il y ait ce jeu. La poignée elle est, c'est très léger, c'est très léger. Voilà, 2 becs verseurs pour pouvoir sortir un espresso dans 2 tasses différentes quand on fait des doubles espresso. Alors, on a un bouton on-off, on a un thermomètre qui est intégré. Souvent, c'est le manomètre ici sur les machines professionnelles. Le manomètre, c'est ce qui donne la pression de la machine qui sort. Ici, ce qui est plutôt marrant, c'est qu'on a le thermomètre à la place du manomètre, donc pourquoi pas. Ici, on a le bouton pour faire l'espresso. Donc, un bouton, t'appuies, l'eau coule et il faut appuyer pour arrêter l'écoulement de l'eau. Ici, on a le bouton pour la vapeur. Donc en appuyant sur le bouton là, ça va permettre de faire chauffer encore plus fort la machine pour avoir de la vapeur. Et ici, on a justement la valve qui va permettre de faire sortir l'eau chaude ou la vapeur parce que avec cette buse, on peut faire sortir de l'eau chaude ou bien de la vapeur. Un chauffe-tasse, le tout est en plastique, elle ne prend vraiment pas de place. Franchement, voilà, la taille du filtre, ça prend vraiment pas de place. Je pense que ça fait une vingtaine de centimètres. Il existe évidemment d'autres coloris que le rose.
On continue notre petit tour. Donc on était à la buse vapeur. La buse vapeur, eh ben, c'est pas mal parce que ici on a un trou, ce qui va nous permettre d'incorporer de l'air directement dans le lait et ça va faire mousser le lait beaucoup plus facilement. Le fait que la buse vapeur soit orientable, c'est très cool. Ça, c'est vraiment sympa. L'Europostas égouttoir avec le bouton qui permet justement d'avoir le niveau, voir si c'est plein. Donc pas très grande capacité hein, ce réservoir, cet égouttoir. Mais bon, en même temps c'est une petite machine, il ne faut pas non plus trop lui en demander. Et là on a le réservoir à eau qui a une capacité de 1,2 litres. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Mais on n'a pas la capacité de mettre un filtre calcaire parce que le problème des machines à café, c'est le calcaire. C'est ce qui bousille le plus les machines à café. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo avec Reneka. Reneka, c'est une société française qui fabrique des machines à espresso. Alors plutôt haut de gamme comparé à cette machine-là. Mais justement, on suit Clément et Clément nous dit très clairement le problème quand ils ont des SAV, eh bien c'est le calcaire. Je vous mets la vidéo ici. Donc pas de possibilité de mettre un filtre, mais on peut très bien mettre de l'eau filtrée directement dedans. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. Bon, elle est toute mignonne cette machine, mais maintenant, est-ce qu'elle est capable de faire de bons espressos? Parce que c'est un peu la base. Si on achète une machine, 69,99 €, c'est quand même un prix, tu vois. Et ben moi, j'aimerais quand même qu'elle me sorte quelque chose de correct, un bon espresso. Et bien, c'est ce que je vous propose dans la prochaine vidéo.